comment les yeux du sens extérieur considéraient Salih et sa chamelle comme méprisables et sans défenseurs. Car lorsque Dieu est sur le point de détruire une armée, il fait apparaître ses adversaires comme méprisables et peu nombreux à ses yeux, même si l'adversaire a une force supérieure. Et il vous faisait paraître à leurs yeux comme peu nombreux, afin que Dieu parachève un décret qui devait être exécuté. La chamelle de Salih semblait par la forme être un chameau. Cette tribu barbare la précipita dans sa folie. Lorsqu'ils devinrent ses ennemis en raison de l'eau qu'elle partageait avec eux, ils étaient aveuglés quant au pain et à l'eau accordée par Dieu. La chamelle de Dieu buvait de l'eau provenant du ruisseau et du nuage. Il refusait à Dieu l'eau de Dieu. Alors, la chamelle de Salih devint, comme les corps des hommes justes, un piège pour la destruction des pervers. Afin que vous voyiez ce que l'ordre divin, la chamelle de Dieu, laissez-la boire, opéra contre ce peuple par un destin de mort et de souffrance. La vengeance, qui est le ministre de Dieu, exigea d'eux une ville entière pour prix du sang d'un seul chameau. L'esprit du prophète ou du saint est comme Salih, et son corps est la chamelle. L'esprit est uni à Dieu et le corps misérable. L'esprit de Salih n'est pas sujet aux afflictions. Les coups tombent sur le chameau du corps, non sur l'essence de l'esprit. Personne n'obtient la victoire sur les cœurs des saints. Le dommage n'atteint que la coquille de l'huître, non la perle. L'esprit de Salih ne peut être blessé. La lumière de Dieu n'est pas soumise aux impies. L'esprit de Dieu a attaché à l'esprit le corps terrestre, afin que les impies puissent le blesser et subir des tribulations. Ne sachant pas que blesser ce corps, c'est le blesser, l'eau dans cette aiguière est reliée à l'eau de la rivière. Dieu a rattaché l'esprit à un corps afin que lui, le prophète ou le saint, puisse devenir un refuge pour le monde entier. Sois l'esclave du chameau, qui est le corps du saint, afin de devenir le serviteur et compagnon de l'esprit de Salih. Salih dit au peuple de Thamoud: étant donné que vous avez montré cette envie, après 3 jours, le châtiment viendra de Dieu. Après 3 jours encore, proviendra de celui qui ôte la vie une calamité qui présente 3 signes. La couleur de tous vos visages sera changée. Ils seront de couleurs différentes. Le premier jour, vos visages seront comme du safran. Le second, ils seront rouges comme argawan, des fleurs de l'arbre de Judée. Le troisième, tous vos visages deviendront noirs. Après cela, la vengeance de Dieu arrivera. Si vous désirez que je vous apporte un signe de ce châtiment qui vous menace, le petit de la chamelle s'est échappé vers les montagnes. Si vous l'attrapez, il y a pour vous de l'aide. Autrement, l'oiseau de l'espoir s'est sûrement envolé loin du piège. Personne ne réussit à attraper le chamelon. Il alla dans les montagnes et disparut. Salih dit: vous voyez, le décret divin a été ratifié et a décapité le fantôme de votre espoir. Qui est le petit de la chamelle? Le cœur du saint que vous pouvez regagner au moyen de bonnes actions et de piété. Si son cœur revient à vous, vous êtes sauvé du châtiment divin. Autrement, vous êtes au désespoir, vous mordant les mains. Quand ils entendirent cette sombre menace, ils baissèrent les yeux et attendirent sa réalisation. Le premier jour, ils virent que leur visage était jaune. De désespoir, ils soupiraient profondément. Le second jour, leur visage à tous devint rouge. Le temps de l'espoir et du repentir était perdu. Le troisième jour, tous leurs visages devinrent noirs. La prédiction de Salih se réalisa sans conteste. Lorsqu'ils furent tous rejetés et plongés dans le désespoir, ils tombèrent à genoux comme des oiseaux. Gabriel, l'esprit loyal, apporta dans le Coran la description de cet agenouillement. Agenouille-toi quand les saints t'enseignent et t'ordonnent de craindre un tel agenouillement. Le peuple de Thamoud attendait le coup de la vengeance. La vengeance vint et détruisit la ville. Salih se rendit de sa solitude à la ville.
Il contempla la cité dans la fumée et la chaleur. Il entendit les plaintes venant de leurs membres. La lamentation s'entendait clairement, mais ceux qui gémissaient étaient invisibles. Il entendit les gémissements venant de leurs os. Des larmes de sang coulaient de leur esprit comme la grêle. Saleh entendit cela et se mit à pleurer. Il commença à se lamenter pour ceux qui se lamentaient. Il dit « Ô gens qui vivaient dans la vanité, et pour qui j'ai pleuré devant Dieu. Dieu m'a dit « Sois patient à l'égard de leur iniquité, conseille-les, il ne reste que peu de temps pour eux. » Je dis « Le conseil est arrêté par les mauvais traitements. Le lait du conseil jaillit de l'amour et de la joie. Ils m'ont infligé tant de mauvais traitements que le lait du conseil s'est caillé dans mes veines. » Dieu me dit « Je t'accorderai un bienfait. Je placerai un pansement sur tes blessures. » Dieu rendit mon cœur clair comme le ciel. Il balaya votre tyrannie de mon esprit. Je revins une fois de plus vous admonester. Je parlais en paraboles et en paroles douces comme le sucre. J'ai produit du lait frais à partir du sucre. J'ai mélangé du lait et du miel à mes paroles. En vous, ces paroles sont devenues comme du poison, parce que vous étiez remplis de poison de la tête aux pieds. Comment m'affligerais-je que le chagrin soit affligé? Vous étiez de la peine pour moi, ô peuple obstiné. Se lamente-t-on de la disparition de la peine? S'arrache-t-on les cheveux quand le mal de tête a disparu? Puis il se tourna vers lui-même et dit « Ô endeuillé, ces gens ne sont pas dignes de ton deuil. » Récite correctement. Ne fais pas attention si ma citation est erronée de ces paroles du Coran. Comment éprouverais-je de la peine au sujet d'un peuple incrédule? À nouveau, il sentit des pleurs dans ses yeux et son cœur. Une compassion involontaire se manifesta en lui. Il versait des larmes et il était devenu bouleversé, goutte sans cause de l'océan de la générosité. Sa raison disait « Pourquoi ces larmes? Doit-on pleurer pour de tels moqueurs? Dis-moi, pourquoi pleures-tu? Pour leur tromperie? Pour leurs innombrables haines misérables? Pour leur cœur ténébreux et plein de rouille? Pour leurs langues venimeuses pareilles à des serpents? Pour leur haleine et leurs dents pareilles à celles d'un chien? Pour leur bouche et leurs yeux remplis de scorpions? Pour leurs disputes, leurs railleries, leurs sarcasmes? Rends grâce que Dieu les ait mis à part. Leurs mains sont perverses, leurs pieds pervers, leurs yeux pervers, leur amour pervers, leur paix perverse, leur colère perverse. Par amour d'un conformisme aveugle et des normes de la tradition, ils piétinèrent les chameaux de la raison, le guide vénérable. Ils ne souhaitaient pas avoir un guide. Ils étaient tous devenus comme un vieil âne, à force de complaisance hypocrite à l'égard des yeux et des oreilles des uns des autres. Dieu amena les habitants du paradis afin de pouvoir leur montrer les habitants de l'enfer.